installer. Bonjour. Alors, nous continuons sur ce beau thème dans le livre de Néhémie. Vous m'entendez, Matt? Vous m'entendez? Oui? Prions un instant. Oui, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci parce que nous sommes là, les uns avec les autres. Seigneur, ta parole nous dit que nous devons nous encourager les uns les autres par des cantiques, par des hymnes, par des chants inspirés par l'Esprit et aussi ta parole. Et je te prie, Seigneur, vraiment pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse nous encourager et que je puisse encourager mes frères et sœurs. Amen. Alors, Jamel, notre pasteur, m'a demandé de parler de Néhémie et la providence de Dieu, Néhémie et l'unité. Et ce matin, je vais plutôt vous parler de la providence de Dieu dans Néhémie, plutôt que sur sa plutôt que sur l'unité. Donc, sans plus tarder, nous lisons dans la parole de Dieu, Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Astarters, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je lui répondis, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda.
et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat le Horonite et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir. Alors, un petit rappel, hein, Néhémie était né en exil suite à la déportation du peuple qui avait désobéi au commandement de Dieu. Il est touché par les nouvelles qui lui parviennent de sa patrie, de ses compatriotes de Jérusalem et de son temple en ruine. Et nous avons lu sa prière dans le jeûne. Que demande-t-il dans le jeûne? D'abord, il s'humilie, il se repent pour les péchés du peuple dont il fait partie intégrante. Il utilise le « nous ». Il parle de nos péchés contre toi. Nous avons péché, nous t'avons offensé. Il s'inclut dedans. La deuxième chose qu'il demande à Dieu dans sa prière, c'est que lui-même, Néhémie, et c'est une chose importante, il demande à Dieu d'être lui-même la réponse à sa prière pour son peuple. Et la troisième chose qu'il demande, il demande le succès pour reconstruire Jérusalem et son temple. C'est le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Voici donc la notion biblique du succès. Néhémie l'a pris pour avoir du succès. Voici donc la notion biblique du succès et de la prospérité. C'est prier pour que vienne le règne de Dieu. C'est prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et à commencer par ma propre vie. Chercher d'abord la prospérité du royaume de Dieu, c'est aussi quelque part recevoir l'assurance que Dieu pourvoira aussi à mes besoins pour l'accomplir. Et c'est pour ça que nous allons parler de la providence de Dieu dans ce livre de Néhémie. Nous sommes, il faut le dire, tous des Néhémies, n'est-ce pas? Nous étions en exil, nous étions dans l'esclavage de nos péchés, perdus, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et Dieu nous invite à construire et reconstruire avec lui. Et que nous demande-t-il de reconstruire? Il nous demande de reconstruire le temple de Dieu. Et nous savons, d'après le Nouveau Testament, et notamment la première épître aux Corinthiens, que le temple de Dieu, c'est qui? Le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. Par sa grâce, je suis devenu son temple. Il fait habiter en moi son esprit, il fait habiter en toi son esprit. Mais il reste un taf immense à accomplir en moi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je puisse simplement m'approcher de la stature parfaite de Christ. L'histoire du chrétien est résumée par ces trois verbes. Créer, déformer, transformer. Créé par Dieu, déformé par le péché et transformé par le Saint-Esprit. Nous devons construire le temple de nos propres vies. Et nous devons aussi construire le temple de Dieu, nous qui formons son Église. Nous savons que l'Église est aussi le temple de Dieu. Non pas le temple sur le mont du temple ou sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Nous n'avons pas à faire cette reconstruction que certains chrétiens évangéliques semblent s'acharner à vouloir faire, c'est-à-dire reconstruire le temple sur le mont du temple à Jérusalem. Mais c'est le temple de son Église. Jamais nous a rappelé qu'il y a des brèches dans l'Église et qu'il y en aura encore. Et au lieu de critiquer, de dénigrer et de nous isoler en prétendant que nous seuls ou moi seul, nous sommes parfaits, prenons notre part à la réparation des brèches. Connaissez-vous le 199 ? Le 199. Qui connaît le 199 ? Non, ce n'est pas un cocktail, ou alors ce n'est pas un bar, ce n'est pas une boîte de nuit. Eh bien, c'est un chant du J'aime l'Éternel, un chant qui vient du fond des âges. C'est la prière de saint François d'Assise, qui est d'une profondeur incroyable. Et nous ne chantons plus des chants comme ça.
Ce chant, le 199, rassurez-vous, je ne vais pas le chanter. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé, car il faut savoir s'oublier pour pouvoir se retrouver. Pour cette tâche, et comme le rappelle saint François d'Assise, nous avons besoin de l'unité. Ce nous qui se trouve dans ce chant et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les chants. Il y a beaucoup de chants où on utilise le je. Et le but serait de trouver des chants où il y a plus de nous. Levons-nous et bâtissons. Alors, quelle est la définition de la providence? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, bien sûr. Cela veut dire protection prévoyante. Et si je vous parle de la providence maternelle, vous avez tout compris. Avec une majuscule, le terme providence désigne une puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, qui veille sur le destin des individus. Avec une majuscule, le mot providence s'applique donc au sage gouvernement de Dieu et à sa suprême sagesse, à Dieu en tant que gouvernant le monde. La providence de Dieu, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et nous allons le voir en deux parties. D'abord, la providence de Dieu dans le choix. Dieu cherche des ouvriers. Et la providence de Dieu dans tous les aspects matériels et pratiques. Alors d'abord, voyons la providence de Dieu dans le choix. Dieu cherche des ouvriers, vous le savez ça. Dieu cherche des ouvriers. Et notre prière ce matin, c'est que des jeunes se lèvent, que Lina, que Oriane, qu'Ilona, qui se sont levés, que Binta, qui se sont levés, eh bien, des personnes comme elles se lèvent et continuent à bâtir. Un jour, c'est vous qui serez à notre place. Comme moi, j'étais jeune dans l'église et j'étais à votre place. Mais la roue tourne et un jour, vous serez à votre poste, là où Dieu vous choisira de vous mettre. La moisson est grande, a dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La providence de Dieu est aussi là. Il pourvoit à des ouvriers pour sa moisson. Veux-tu faire partie de ces ouvriers pour sa moisson? Ici, son choix se porte sur Néhémie, qui est à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Pourquoi lui, qui n'est ni prêtre ni scribe, on l'a déjà dit dans les prédications précédentes, c'est un échanson du roi. Patrice a rappelé qu'un échanson, c'était un officier chargé de servir à boire au roi. Et le roi l'engageait en raison de la crainte permanente d'intrigues et de complots. La charge revenait donc à une personne en qui le souverain plaçait une confiance totale. Une confiance totale. Donc Néhémie était déjà considéré comme une personne de confiance. Est-ce que là où Dieu m'a placé, je suis une personne de confiance? Dans mon emploi, par exemple, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Paul recommandait à Timothée, dans le choix des responsables d'église, de choisir des personnes desquelles on rende un bon témoignage à l'extérieur. Nous disons souvent que Dieu n'a pas besoin de bénévoles providentiels. Dieu n'a pas besoin de bénévoles providentiels dans l'Église, qu'on choisirait providentiellement pour boucher les trous de certains services. Paul recommandait à Timothée de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est 2 Timothée 2, verset 15. Dieu recherche non des bénévoles,
mais des ouvriers. Et Paul, en parlant de lui-même et de ses collaborateurs, dit qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Dieu recherche non des bénévoles, mais des ouvriers fidèles. La deuxième chose qu'on peut dire de Néhémie, c'est que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les fortes. Vous me trouvez peut-être un peu foufou, mais Dieu m'a choisi pour faire le ménage dans l'église. Dieu m'a choisi pour d'autres choses. Si vous deviez choisir quelqu'un pour rebâtir une ville et un temple, vous prendriez le meilleur architecte des PLG que vous pourriez trouver dans les pages jaunes, n'est-ce pas? Non, ici le choix de Dieu se porte sur Néhémie, car le cœur de Néhémie bat tout entier pour Dieu. Dieu cherche de tels hommes. Dieu ne veut pas d'abord notre activité, il veut ton cœur, il veut notre cœur. Néhémie avait un poste à responsabilité, mais sans le négliger, il était préoccupé avant tout par les affaires de son père. En Ézéchiel 22, Dieu interroge ainsi son peuple. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Vous savez qui a conduit les travaux de cette église? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un un jour s'est moqué des travaux de cette salle ici. Et il a dit, c'est un chaudronnier et c'est un aide-soignant qui ont conduit les travaux de ce bâtiment. C'était une critique qu'on nous avait faite à l'époque. Mais maintenant, elle sert de support à un message. Et cette critique glorifie Dieu, car Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. À l'époque, nous étions dans cette petite salle que vous voyez derrière vous. Nous mettions des cuvettes par terre pendant le culte, quand il pleuvait. Et maintenant, ce bâtiment, ici, abrite des adorateurs et des serviteurs du Dieu vivant. Merci à ce chaudronnier, merci à cet aide-soignant de s'être levé pour bâtir. À peine avions-nous achevé d'acheter ce bâtiment, ce terrain, que le bâtiment d'Olainville a été purement et simplement rasé. C'est la providence de Dieu qui était là. Avoir la compétence, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Dieu cherche d'abord des hommes et des femmes dont le cœur l'aime entièrement, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Si c'est ton cas, Dieu va se servir de toi. Tu auras certainement besoin d'un temps de formation, mais cela viendra ensuite. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, dit ce proverbe bien français. Parfois, j'ai beau avoir la compétence et le cœur pour Dieu, mais je peux me poser la question de ma légitimité, n'est-ce pas? Est-ce que je suis légitime pour me présenter devant vous ce matin? Je peux me poser la question de ma légitimité ou même de mon indignité. Qui suis-je pour vous parler? Qui suis-je pour exercer tel ou tel service? Serge Oula, le 26 septembre, pour notre culte de rentrée, nous avait invités et encouragés à lire les récits parallèles à celui de Néhémie, c'est-à-dire les livres d'eux, vous les connaissez. Est-ce que vous les avez lus? Quels sont les récits parallèles? Quels sont les livres parallèles à ceux de Néhémie qui ont été écrits à la même époque que celui de Néhémie? Il y a le livre d'Esdras. Il y a le livre d'Esdras, il y a le prophète Zacharie, il y a le prophète Agé. Dans le livre de Zacharie, on nous parle de deux hommes hyper compétents et hyper motivés qui œuvraient à cette reconstruction. Il s'agit de Josué, le grand prêtre de l'époque, et Zorobabel, un administrateur. Et eux aussi, ils œuvraient à la construction et à la reconstruction du temple à la même époque que Néhémie. Et Josué, il était hyper compétent pour bâtir le temple, n'est-ce pas? Il était hyper compétent pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais
il avait un problème majeur que nous avons tous. Il était hyper compétent, ce Josué. Il était le grand prêtre de l'époque, celui qui avait le privilège d'entrer une seule fois par an dans le lieu très saint du temple. Ce grand prêtre, Josué, il avait une grosse tare. Il avait un blême, mais Dieu va pourvoir comme il a déjà pourvu pour toi. Dieu porte le nom de providence. Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Voici comment ce grand prêtre Josué est décrit sous la plume de Zacharie au chapitre 3, auquel un ange apparaît à Zacharie et il décrit le grand prêtre Josué. Zacharie, chapitre 3. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a bâti Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas bout de bois ou un tison arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales !» Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on lui mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et ils lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Est-ce que vous connaissez Dani Alves? Dani Alves, voilà, il y a quelqu'un qui suit. Dani Alves, c'était l'ancien latéral du Brésil et du FC Barcelone. Et en préparant ce message, je suis tombé par hasard sur une info sur le net. L'ancien latéral du Brésil et de FC Barcelone, Dani Alves, est devenu prédicateur. Cela après avoir conclu un pacte avec Dieu. Lui qui avait été acquitté dans un procès pour viol après avoir passé 14 mois en détention provisoire. 14 mois en détention provisoire. Alors vous imaginez ce que ça doit être, une détention provisoire de 14 mois. Nous pouvons imaginer la joie de Dani Alves lorsqu'il s'est vu acquitté de son procès en appel, suite à des accusations qui se sont finalement avérées fausses. Mais nous, les accusations dont nous sommes victimes par notre accusateur, sont-elles justes ou fausses? Sont-elles justes ou fausses? Bien souvent, elles sont vraies, n'est-ce pas? Bien souvent, elles sont vraies. Aucun de nous ne peut se prétendre coupable d'aucun péché. Certes, nous avons été acquittés une fois pour toutes du poids de nos péchés, mais nous continuons à défaillir à la manière de quelqu'un qui apprendrait à conduire en auto-école. Nous nous appliquons, vous vous appliquez, vous qui passez votre permis, mais malheureusement, vous continuez à monter sur les trottoirs de façon involontaire. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous dit Jean, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Alors peut-être que vous avez remarqué comme moi que la mode actuellement, elle est à quoi? Elle est à avoir dans le dos quoi? D'énormes anges, d'énormes ailes d'anges. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des t-shirts. Et même maintenant, les chanteurs dans leur show, on leur fait avec une sorte d'hologramme d'énormes ailes d'ange. Wow. Je me souviens qu'un jour, j'ai eu un conflit avec un frère aîné dans la foi. Et j'étais en conflit avec lui, le pauvre. Et j'arrivais pas à lui exprimer le litige que j'avais avec lui. Et alors, comme j'arrivais pas à l'exprimer, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose? On fait un dessin. Et donc, je lui ai fait un dessin, je lui ai envoyé une lettre, et je vais vous faire rire, et je me suis représenté en agneau. Et à l'époque, j'avais moins de 30 ans. C'était la honte. Et qu'est-ce qui s'est moqué de moi? Mais qu'est-ce qui s'est moqué de moi?
Et malheureusement, je me suis brouillé avec ce frère et je le regrette. Je me suis représenté en agneau. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et nous avons besoin justement de perdre nos illusions sur nous-mêmes. Dans ce passage de Zacharie, c'est l'œuvre divine qui ôte les vêtements sales de Josué. Dans ce passage de Zacharie, Josué le grand-prêtre est décrit comme un tison arraché du feu. Voilà ce que nous sommes. Qui est-ce qui nous a lavés? C'est nous-mêmes? Non, c'est l'ange de l'Éternel dans ce passage. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres frères et sœurs, ni même meilleurs que les incroyants. Nous ne sommes que des tisons arrachés du feu et lavés par le sang de l'agneau. Nous sommes graciés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés pour nous lever ensemble et bâtir. Nous avons besoin de cette humilité-là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu choisit des personnes ordinaires. C'est un peu le slogan de nos prédications actuellement. Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Nous voyons ici la totale impuissance de ce Josué dans sa situation, mais la toute puissance de Dieu pour écraser Satan, pour nous laver. Vous connaissez le chant gospel le plus connu de l'histoire. Oh happy day when Jesus washed my sins away. Désolé Laura pour l'accent. Quel beau jour quand Jésus a lavé mes péchés. Que font la plupart des gens quand ils prennent une douche? Quand est-ce que vous avez pris la douche la dernière fois? Et que faisons-nous la plupart du temps sous la douche? Nous chantons parce que ça fait du bien de se sentir propre. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, dit Jésus, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Pour construire, nous avons besoin d'un carburant important. Quel est-il? C'est la joie. La joie de l'Éternel sera notre force. C'est un verset aussi que l'on trouve dans Néhémie. Nous pouvons imaginer la joie de Dani Alves alors qu'il s'est vu acquitté de son procès en appel suite à des accusations qui se sont finalement avérées fausses. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, à la joie de se réaliser acquittés d'une culpabilité réelle et libérés de nos illusions sur nous-mêmes, s'ajoute la présence de l'Esprit Saint qui communique la joie. Nous recevons ce costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, et je ne veux pas je ne veux pas vous laisser l'illusion d'une foi triomphaliste, mais le Seigneur nous donne sa joie, même dans les moments les plus tristes de la vie, même dans les moments où nous sommes obligés de persévérer, où nous ne voyons rien. Dieu donne son esprit. Dieu donne son esprit. Et dans ce livre de Zacharie, justement, qui est parallèle au livre de Néhémie, nous voyons aussi Zorobabel. Zorobabel qui œuvrait aux côtés de Josué le grand prêtre et qui était un administrateur. Et on voit cela on voit ce Zorobabel qui est décrit en Zacharie chapitre 4. Et je pense que le texte va être affiché. Zacharie chapitre 4. L'ange qui me parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu?
Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers. Et on voit dans la suite de ce texte que les 2 oliviers, ce sont Josué et Zorobabel. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Nous savons ce que signifient ces choses, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons ici le symbole du Saint-Esprit. Le symbole du Saint-Esprit sous la forme de l'huile qui s'écoule dans le chandelier. Le chandelier étant lui-même symbole du témoignage que le peuple de Dieu, l'Église, doit rendre dans le monde. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et la grande montagne qui était devant Zorobabel, qu'est-ce que c'était? C'était les décombres du temple qui étaient à reconstruire. Et quelque part, quand nous entrons dans la moisson du Seigneur, quand nous nous levons pour bâtir comme Néhémie, Josué, Zorobabel, Esdras et Agé, nous ne faisons que reconstruire sur l'unique fondement, Jésus-Christ. La vision de ce chandelier nous rappelle la vision de l'apôtre Jean dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, où il est question de 7 églises symbolisées par 7 chandeliers. 7 églises qui ne sont pas parfaites, vous le savez, mais dans lesquelles des ouvriers sont appelés à reconstruire les brèches. Brèche du manque d'amour à Éphèse, brèche ouverte par la persécution à Smyrne, brèche de l'idolâtrie à Pergame et à Thyatire, brèche du formalisme religieux à Sardes, brèche du découragement à Philadelphie, brèche de la tiédeur à Laodicée. Croyez-vous que vous trouverez une église sans défaut? Vous croyez ça? Non, vous ne la trouverez pas. Mais vous y êtes appelés à en réparer les brèches, comme un Josué et un Zorobabel, qui sont appelés de ce joli nom en Zacharie 4, verset 14. Ils sont appelés littéralement fils de l'onction, fils de l'huile. Et vous savez que vous avez aussi ce beau nom. Si vous êtes chrétien, vous êtes fils de l'onction, fils de l'huile. Ah, l'huile du Saint-Esprit coule en vous comme elle coulait dans ces chandeliers, dans ce chandelier. Nous sommes fils de l'onction, fils de l'huile. Est-ce que ça vous parle de cela? C'est le nom que nous portons, puisque Jésus nous dit que nous sommes nés de l'Esprit. Jean chapitre 3, où Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Vis-tu comme un fils de l'onction ou un fils de l'huile, ou est-ce que ton lumignon ne fait que fumer encore? Christ a promis qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume encore. Et Paul recommandait à Timothée, je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai imposé mes mains sur toi. Es-tu encore juste ce petit lumignon qui fume un peu? Ou alors, est-ce que tu veux briller davantage? La providence de Dieu est toujours là. Son esprit, tu peux en être rempli jusqu'à déborder sur les autres. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle, a promis Jésus. Est-ce qu'un père va limiter ses bienfaits à ceux qui lui les demandent? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais revenons à Néhémie et à son chapitre 2, qui est beaucoup plus pragmatique.
et où nous voyons la providence de Dieu se manifester de façon toute terre à terre. Nous voyons la providence de Dieu dans les moyens matériels. En jeûnant et en priant au chapitre 1, Néhémie ne le faisait pas comme un devoir religieux. Il ne s'est pas dit je vais jeûner et après je vais être satisfait de moi. Je vais continuer mes occupations comme si de rien n'était, la conscience rassurée. J'ai fait ma bonne action, j'ai fait ma béa. Non! On voit que lorsque le roi lui demande de quoi il a besoin, Néhémie avait déjà préparé sa liste de courses. Il l'a préparée dans la prière et dans la méditation. Il s'est projeté par la foi avec comme but, non pas sa prospérité personnelle, mais la prospérité du royaume de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Néhémie mérite sa place parmi les héros de la foi d'Hébreux 11, comme un Moïse qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il avait déjà mis, ce Néhémie, en prière la liste des besoins nécessaires. D'abord, lui-même, il était capable de dire quand il partirait et combien de temps durerait son voyage. Il a demandé, il avait préparé, il avait imaginé déjà que le roi lui donnerait des lettres pour les gouverneurs au-delà du fleuve, une lettre pour le garde forestier, pour les charpentes. Et comme l'a souligné Patrice, il va recevoir en prime une escorte pour l'accompagner. Pourtant, l'exaucement a pris du temps à s'accomplir, 4 mois. Savons-nous attendre, nous qui sommes habitués à nous faire livrer en quelques clics en 4 jours, pas 4 mois? Qu'est-ce que vous diriez si vous commandiez quelque chose sur Internet que vous recevriez après 4 mois? Ce serait du jamais vu. Êtes-vous parfois surpris par l'exaucement de vos prières? Lorsque Pierre avait été emprisonné en Acte 12, l'Église priait avec ardeur pour sa délivrance. Et un soir, paf, 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 on frappe à la porte de l'endroit où ils étaient réunis pour prier. Et une servante, elle vient voir les apôtres qui continuent à prier. Pierre est là, il frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu es folle, tu es folle. Parfois, vous pensez que Dieu a oublié vos prières, mais il répond en son temps. Vous pensez peut-être que Dieu est distrait. Vous pensez que c'est un vieillard qui a des troubles de la mémoire immédiate. Vous pensez qu'à l'IRM, il a une atrophie de l'hippocampe stade 4 de Shelton's. Pierre nous affirme le contraire. Que nous dit-il? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Que c'est beau de voir notre frère Teddy. Vous avez vu cette photo? Teddy qui avait laissé sa famille au Burundi. Et pendant 2-3 ans, nous avons prié pour lui. Et que c'est beau de voir cette photo à l'aéroport de Genève. Il accompagne sa femme, ses 3 enfants. Ah, merci Seigneur. Dieu est le Dieu de la providence. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Connaissez-vous frère Jacques? Connaissez-vous frère Jacques? Je ne parle pas de Jacques qui est là. Le frère Jacques, il bricole au sous-sol. Il bricole au sous-sol de son pavillon en écoutant la radio. Et la radio annonce qu'il va falloir évacuer la zone parce qu'il va y avoir une montée soudaine des eaux. Il y a une alerte météo. Il doit évacuer sa maison. Il prie le psaume 91 alors. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Le voilà les pieds dans l'eau et il monte au rez-de-chaussée. Un 4x4 des pompiers arrive. Monsieur, on est venu vous évacuer. Venez avec nous. Non, le Seigneur est avec moi. C'est lui qui me protège et me sauve. Il grimpe sur la table du salon pour garder les pieds au sec et il finit par monter à l'étage car les eaux montent. Il voit finalement une barque des pompiers qui s'approche. Monsieur, monsieur, on vient pour vous sauver. Pas question, c'est le Seigneur qui me sauvera. Il monte encore d'un étage sur le toit et là un hélicoptère veut l'élitreiller. Non, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il monte encore d'un étage et il se retrouve au ciel.
Et il dit au Seigneur, mais pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et il s'entend répondre, mais je t'ai envoyé un message radio, un 4x4, une barque et un hélicoptère. Pourquoi n'y es-tu pas monté? Dieu, dans sa providence, pourvoit à des moyens humains et matériels pour accomplir ses plans. Lorsque Paul a fait naufrage en Acte 27, il a pris le commandement du navire. Lui qui était prisonnier, il a pris le commandement du navire qui était ballotté par une tempête depuis des jours et des jours. Et dans une vision, il a su que personne ne mourrait. Mais à un moment donné, les marins ont voulu s'échapper du navire avec le canot de sauvetage. Paul a dit alors aux soldats qui le gardaient, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Dans sa providence, Dieu utilise aussi des moyens humains pour accomplir ses plans. Alors êtes-vous plutôt un frère Jacques qui s'avance tête baissée, brut de décoffrage, « Mais le Seigneur est avec moi » ou êtes-vous plutôt un Néhémie qui fait l'inventaire des besoins et les remet soigneusement entre les mains de Dieu pour être exaucé? Le Seigneur, dans sa providence, se sert de toutes les sensibilités, et de toutes les personnalités. Cependant, il ne nous demande pas de faire les choses n'importe comment. Le scribe Esdras, qui était un contemporain de Néhémie, et qui était parti lui aussi pour rebâtir Jérusalem, dit dans son récit de voyage, on lit ça en Esdras 8, 22, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, et la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquiâmes notre Dieu, et il nous exauça. » Esdras, il était un peu là comme le frère Jacques. Cependant, il a su faire preuve de prudence. Et dans le même passage, il a fait l'inventaire des objets du culte qui déménageaient depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. Paul, en décrivant son service, nous parle de la providence de Dieu dans différentes détresses. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dieu est le Dieu de la providence. Les coïncidences, les rencontres, les secours sont mis en place par Dieu pour faire aboutir son plan qui est de sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la grande histoire du salut pour tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il a permis à Ruth la Moabite de venir glaner de venir glaner dans le champ de Bose, un riche propriétaire terrien qui deviendra son mari. Il a permis à la reine d'Esther, d'une grande beauté, d'être introduite dans le palais royal et ainsi de permettre au peuple juif d'être sauvé d'un massacre. Il a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il autorise le peuple de Dieu en exil à revenir à Jérusalem. C'est Esdras chapitre 1. Je ne vais pas le lire parce que l'heure tourne. De même, Dieu a envoyé son Fils pendant la domination de l'Empire romain qui avait construit des voies de communication maritimes et terrestres qui a favorisé l'expansion de l'Évangile. Le livre des Actes se termine d'une façon bizarre, sans conclusion, comme si ce livre nous invitait à prendre le relais des récits qu'il contient et d'expérimenter, nous aussi, la providence divine lorsque nous sommes à son service. As-tu déjà expérimenté la providence divine? Qui de nous va se lever pour bâtir à la suite de tous les chrétiens qui ont œuvré avant nous? Ouais, mais Jean, écoute, maintenant on est au 21e siècle, on a marché sur la Lune, on a l'IA, on a Internet, mais est-ce que ça a de la valeur tout ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et je voudrais vous inviter maintenant à un court témoignage en 5 minutes. Christophe, il va falloir que tu me cadres. 5 minutes. 5 minutes. Je me dépêche. Alors je me suis converti à l'âge de 20 ans et j'avais 3 rêves. Et vous voyez là-bas, il y a un petit livre
Qu'est-ce qu'il dit ce livre? Un livre de Rick Warren, créé pour rêver. Et moi, j'avais 3 rêves. J'avais 3 rêves. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et ce que je vais vous raconter, ça a mis presque 10 ans à s'accomplir. J'avais 3 rêves. Le premier, il est facile à deviner, rencontrer ma femme. Le deuxième, pouvoir annoncer la parole de Dieu. Le troisième, pouvoir travailler comme missionnaire en Afrique dans le domaine de la santé. Alors, rencontrer ma femme, cela ne devait pas poser problème puisque en 5e, on m'avait élu plus beau garçon de la classe. Avec le temps, cela s'est bien sûr confirmé, comme vous pouvez le constater. Et à l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais en colocation dans un grand appartement avec des amis non chrétiens. Et vous savez, quand vous êtes jeune et beau, comme vous pouvez le constater, eh bien, vous devez affronter des tentations aussi beaucoup plus fortes. Et à l'époque, c'était terrible. Il y avait des coucheries à droite, à gauche. Et un jour, je pensais être seul dans l'appartement. Et je vais à la salle de bain. Et une des colocataires qui venait de se faire larguer par son copain était toute nue dans la baignoire. Et elle m'a bien fait comprendre que je ne la dérangeais pas, bien au contraire. Mon deuxième rêve, c'était de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Était-ce par orgueil, mauvais désir de me mettre en avant? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de me lever moi aussi pour bâtir. Et un après-midi, j'étais triste, un dimanche après-midi, j'étais triste. Et je priais dans ma chambre et je disais, Seigneur, j'aimerais annoncer ta parole. Et je priais avec ardeur et je n'avais pas de réponse. Et le matin au culte, j'avais pris un annuaire des Assemblées de Dieu, dont je faisais partie à l'époque, qui répertoriait toutes les églises et les prédicateurs. Et j'étais triste et je disais, Seigneur, j'ai pas de réponse, j'aimerais bien annoncer ta parole. Et j'ai ouvert cet annuaire par hasard et qu'est-ce que je vois? Jean Erhardt, prédicateur en Normandie. Oh, c'est pas vrai, incroyable. Je vois mon nom écrit en toutes lettres, prédicateur dans une ville de Normandie. Alors, ça m'a encouragé. Et mon troisième rêve, c'était d'être missionnaire dans le domaine de la santé en Afrique. Alors, j'étais pas du tout bon dans mes études et chaque année, je passais les vacances. Et chaque année, je passais les grandes vacances à étudier car j'avais à chaque fois le rattrapage en septembre. L'époque où je devais faire mon service militaire approchait. Et à l'époque, c'était possible de travailler dans le domaine humanitaire et je savais qu'il y avait la possibilité pour moi d'aller en Afrique dans un hôpital missionnaire où tout le personnel était chrétien et on soignait au nom de Jésus, quoi. C'était la liberté complète à l'époque. Mais au lieu de faire 1 an de service militaire, il fallait en faire 2. Alors vous imaginez, moi je me disais, mais je vais interrompre mes études pendant 2 ans pour faire ça, mais c'est pas possible, Seigneur. Et un jour, dans ma lecture personnelle, j'ai lu Genèse 22, qui parle du sacrifice d'Abraham. Et je lis quelque chose qui me transperce. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, va sur cette montagne et prends ton fils que tu aimes et là, offre-le-moi en sacrifice. Et ce passage se terminait par, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Wow, et moi, j'ai pris ça en plein cœur. J'ai pris ça en plein cœur parce que c'était comme si le Seigneur me demandait de sacrifier ce pourquoi je m'étais investi pendant des années. J'avais redoublé 2 fois. J'avais redoublé ma première année, j'avais redoublé ma 4e année. Et pour moi, c'était presque impossible. Et finalement, j'ai choisi de répondre à l'appel du Seigneur. Et à l'époque, il fallait trouver son soutien. Et moi, j'étais fauché comme tous les étudiants. Et un ami me dit, bah, écoute, je te donne 20 000 francs pour partir. Oh, incroyable. Et en fait, j'étais le premier, les responsables de la mission m'ont dit, j'étais le premier à trouver aussi vite mon soutien. Et je passe sur les détails, le jour où je dois partir arrive, mon père en colère, ma mère en pleurs, et je débarque au milieu de nulle part
dans un hôpital missionnaire de 250 lits, au milieu de nulle part, dans la brousse tchadienne. Pas d'électricité, pas de téléphone. La MAF dont on a entendu parler avec la venue d'Anne et de Pierre Hoffman nous amenait le courrier toutes les 3 semaines. Donc vous étiez coupé de tout. Des cafards de 5 cm de long dans les placards. Et surtout, pas de traces de ma promise. Il n'y avait que des vieilles femmes célibataires. J'avais beaucoup de mal à m'adapter. Il faisait chaud, 45 degrés à l'ombre et du travail à n'en plus finir. Et un jour, le médecin-chef vient me voir et me dit « Demain, c'est toi qui prêches. Tu vas prêcher à la réunion du personnel et tu vas prêcher dimanche à l'église. » J'ai dit « Mais non, mais je peux pas. » Et je suis allé le voir plusieurs fois. Je lui ai dit « Mais je peux pas, c'est pas possible. » Et 2 rêves étaient en train de se réaliser au milieu de plein de difficultés. Vous savez, on a chanté ce chant sur ma route semée de souffrances. Mais tout ça, c'est aussi beaucoup de souffrances. Et nos routes sont semées de souffrances. Et après 1 an sur place, j'étais quelques jours à N'Djamena, à la capitale. Et le chef de la mission là-bas me dit « Je vais aller chercher des visiteuses à l'aéroport. » Il revient de l'aéroport. Et qui est-ce qui sort du pick-up? Je n'en croyais pas mes yeux. Une superbe nana. Cage. Mais incroyable. Je ne l'avais encore jamais vue, je ne la connaissais pas. Elle venait pour visiter le travail missionnaire. Et il y avait beaucoup d'endroits dans ce vaste pays du Tchad qui fait 2,5 fois la France. Et elle avait choisi de passer plusieurs semaines, où ça? À l'hôpital de Bébalem. Au milieu des cafards, dans la brousse tchadienne. Inutile de vous dire que nous sommes tombés sur le charme l'un de l'autre. Mais tout cela s'est fait sur 9 années. Dieu accomplit son œuvre au travers des années. Dieu est le Dieu de la providence. Ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. Alors, qui est-ce qui veut expérimenter encore cela en servant le Seigneur? Bien sûr, ce n'est pas pour l'expérimenter, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. 2 Corinthiens 9, verset 10 dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Désolé d'avoir été si long. Merci Jean d'avoir partagé ça avec nous. C'est pas évident, c'est gentil de ta part.